Alors, on va jouer un petit peu à Blood Bowl 2 sur le Streamstram. Je vais pas jouer en ligne parce que ça prend son temps. En plus, la dernière fois, j'ai eu des problèmes de lag sur ma vidéo avec le chaos. J'ai pas vraiment envie d'avoir ça. Et en plus, pour ajouter encore un problème, comme j'ai une version spéciale du jeu qui me permet d'accéder à toutes les races de la version finale, contrairement à la version bêta, généralement lorsque je joue contre des gens, ils passent 300 ans à me demander comment j'ai fait pour avoir les autres équipes. J'ai pas nécessairement envie de passer 10 heures à leur expliquer. On va juste montrer un peu de Blood Bowl. Donc aujourd'hui, je vais jouer mon équipe d'humains, histoire de changer un peu à chaque vidéo. On va jouer contre des orques. Donc évidemment, on va avoir le gros désavantage d'un point de vue force. Les orques sont une équipe beaucoup plus balèze. Mais c'est pas vraiment une grosse différence stratégique non plus, les orques contre... je vais défendre. Les orques contre les humains. Parce que, en fait, ce sont deux équipes qui sont assez versatiles, les orques et les humains. Les humains étant quand même plus orientés, justement, couteaux suisses. C'est vraiment les couteaux suisses de Blood Bowl, les humains. Ce qui est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. Parce que dans l'absolu, ils sont bons en tout. Mais dans l'absolu, ils sont très bons en rien. Donc, c'est... Tu peux pas te permettre tu peux te permettre d'esquiver, mais t'esquives pas comme un elfe, pardon. Tu peux taper, mais tu tapes pas comme un orc. Tu peux courir, mais tu cours pas comme un Skaven. Donc c'est à la fois une équipe qui peut faire plein de choses, mais qui peut pas faire grand chose non plus. Ça les rend assez curieux à jouer les humains. Mais c'est pas une équipe inintéressante, je trouve. Malgré leur côté peut-être un peu générique, c'est vraiment pas une équipe inintéressante. Nico Iba qui dit j'ai des problèmes avec ce jeu quand une manette est branchée. Ouais, je crois que c'est un bug de la bêta, c'est très relou. Je l'ai dit, ça me le fait plus là et ma manette est branchée donc ça me dérange très peu. Butcher qui dit pour l'après-co et pour le bourrin que je suis, tu me conseilles plus les Lizardman que les Wood Elves. Euh, les Wood Elves sont probablement l'une des équipes les moins bourrines du jeu, donc à moins que tu aies l'intention de leur péter la gueule, comme moi, il n'y a pas vraiment grand intérêt à les avoir si tu aimes jouer bourrin. Les Lizardmen sont à la fois très fragiles et très bourrins, donc ouais, ça c'est pas idéal du tout. N14 sur le chat qui demande si les commentateurs... Ah bah c'est une manière assez intéressante de commencer un match. On va utiliser l'apothicaire. Ouais, l'un et l'autre ne m'intéressent pas. Eh bien écoute, meurs mec, c'est pas un problème. Euh, les commentateurs sont-ils aussi bons que dans Chaos League demande N14? J'en sais rien, je les ai désactivés d'entrée de jeu les commentateurs, parce que lorsque tu commandes toi-même au-dessus d'une vidéo, c'est un peu casse-bonbe avec les commentateurs. Donc j'ai pas grand intérêt à les laisser activer. Là, il va pas mal me faire mal avec ces orques noirs qui sont ces unités les plus balèzes. Il va falloir que je me méfie pas mal là-dessus. Le gros avantage que je peux avoir sur lui, c'est que, à part ses blitzers qui sont relativement rapides, le reste de son équipe est un peu moins rapide justement que moi. Ce qui va me permettre généralement de les prendre de vitesse. Ouais. Attends, on va te relever juste pour que tu puisses marquer les orques qui sont dans le coin. Samino qui demande si l'IA est mieux que dans le 1. Elle est mieux, mais elle est encore perfectible. Je vais dire. Elle est quand même largement mieux que dans le 1. Il est vraiment beaucoup moins rare de voir, par exemple, un nain qui essaye de faire des esquives sans raison apparente. Je dirais que l'intelligence artificielle utilise beaucoup mieux ses outils. Donc une équipe brutale va jouer brutale, une équipe agile va jouer agile. Cela étant dit, elle est encore perfectible, je pense. Notamment sur une de mes vidéos de Blood Bowl qui n'est pas encore en ligne,
sur l'équipe des Bretoniens, il y a un moment où l'IA a fait une décision qui était ouvertement mauvaise en fait, alors que le bon choix était évident. Donc là, comme vous l'avez vu, j'ai une brute qui est donc mon ogre, et comme toutes les grosses brutes, t'as une chance d'avoir une action qui va rater, qui est donc ici le Bonehead, qui va transformer mon ogre en spectateur pendant un petit moment, ce qui est évidemment pas idéal. Du tout. Peut-être que je finisse mon tour au passage. Tabas sur le chat qui dit c'est les joueurs en ligne qui font nimp maintenant. Le gros problème là sur la bêta, c'est que comme il n'y a que 4 équipes disponibles pour les acheteurs lambda, il y a énormément de gens qui jouent les nains, parce que les nains sont tout simplement la meilleure équipe à cette quantité de valeur. Et du coup, tous les matchs, tu tombes quasiment contre des nains, et la plupart des gens savent vraiment pas jouer à Blood Bowl, ce qui est vraiment fâcheux. Et en plus, les nains, c'est probablement l'équipe la moins fun à affronter du jeu, donc c'est... C'est un peu dommage, je trouve, qu'ils aient donné accès qu'à 4 équipes sur la bêta pour le reste du monde. Rate ton esquive, et t'as raté ton esquive. Rate ton esquive une deuxième fois, et t'as raté ton esquive. Ce qui est une excellente chose pour moi. Donc là, évidemment, vu que se bastonner au milieu du terrain est indéniablement à son avantage, j'ai pris la décision de ne pas me bastonner au milieu du terrain. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de décaler l'ambiance de l'autre côté. Ouais, ça c'est une excellente chose. On va préférer de coller ailleurs, mais faute de mieux, on va prendre ça. Espérons que le ballon tombe à un endroit qui m'arrange. Ok, Sloth Stench. Et au passage, je veux dire qu'il sent le paresseux. Est blessé, ce qui est vraiment pas mal. Et son collègue a pas réussi à choper la balle. Le problème, c'est que la balle est tombée à côté de son collègue. Et dans Blood Bowl, pour ceux qui ne le savent pas, lorsque la balle est dans la zone de tacle d'un ennemi, elle est plus dure à rattraper que lorsqu'elle n'est pas dans la zone de tacle d'un ennemi. Ce qui m'arrange très peu. Donc là, en gros, ce que je vais faire, c'est que lui, je vais l'encercler au max afin d'essayer de lui péter la gueule au tour suivant. Pour éventuellement avoir l'option de récupérer le ballon. Tu fixes qui dit oui, les nains sont pétés en début de jeu. Ouais, c'est un peu la grande force des nains, c'est qu'ils sont extrêmement costauds en valeur. Ah bah c'est joyeux ça. Ils sont extrêmement costauds en valeur d'équipe faible. Et le gros problème, c'est que là, comme la grosse majorité des parties en multi se jouent en valeur d'équipe faible, il faut bien commencer quelque part. Il y a trop de monde qui joue les nains et c'est pas spécialement intéressant de jouer contre eux. Et le gros problème, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de gens ont réalisé que les nains étaient la meilleure équipe à bas niveau, donc beaucoup de gens jouent les nains alors qu'ils savent pas jouer les nains. Un bon exemple étant le joueur que j'ai affronté sur ma vidéo avec le KO qui a fait littéralement n'importe quoi pendant tout le match. Ok, ouais, évidemment, un bloc à 3D, il y avait peu de chances que tu le rates. Et Tabas qui dit, je vois qu'ils servent toujours à rien, les big guys. C'est un grand débat, les big guys dans Blood Bowl. Personnellement, j'en suis pas le plus grand fan. J'ai d'ailleurs tendance à souvent favoriser des équipes qui en utilisent pas. Ou qui utilisent des semi-big guys, un peu comme le KO par exemple, qui utilise le Minotaur, mais t'as quand même un semi-big guy qui est le Chaos Warrior, qui fait aussi bien le travail du big guy dans une bonne partie des cas. Henri Basmati qui demande si le solo vaut le coup ou pas. J'ai pas le droit de parler du solo. Le solo est pas accessible en fait sur la bêta. La seule raison pour laquelle j'y ai accès, c'est que ma version n'est pas la version bêta, mais une version preview. J'ai pas le droit d'en parler, donc je ne peux pas t'en parler. Essayer de dégager lui de là, si possible. Ouais, ça m'arrange que très peu, tout ça. Il a dit c'est toujours un mec un peu plus loin de la balle. Le blocage à un dé, là, ça me réjouit vraiment pas du tout. Je pourrais venir renforcer avec mon catcher qui est là-haut. Le gros problème, c'est que si je le rapproche de là, je vais pas avoir l'occasion de marquer un touchdown juste derrière. Ça est fort fâcheux. Cela dit, j'ai encore quelques rerolls. Une chance sur 36 que ça arrive, et évidemment ça arrive. Décidément, le dé me veut pas de bien sur ce match.
Butcher qui demande si je compte affronter la communauté sur le jeu à l'avenir. Probablement pas. Les matchs durent trop longtemps. Ça se prête vraiment pas à ce format-là. Parce que là, même en jouant contre l'intelligence artificielle, le match va probablement durer 1 heure. Donc, contre un joueur humain, c'est encore plus long. Et sur le stream, ça s'y prêterait vraiment pas, parce que soit il faudrait que je stream que du Blood Bowl, soit il faudrait que je fasse qu'un seul match, ce qui est moyennement, disons, juste du point de vue de toute la communauté. Et ça m'emmerde aussi. Bon, le bilan du jour, c'est qu'il a du bol sur le dé et j'ai pas de bol sur le dé. Choka stunned, c'est pas cool. Lève-toi, toi. Donc là, on va pas avoir un échange favorable non plus, parce que ça, c'est un Black Orc qui a beaucoup de force. On va essayer de te relever, toi, quand même. Voilà. Tu vas rien faire, mais on va essayer de te relever. Lui, je le relève pas, parce qu'il est dans une position dangereuse. Lui, je vais pas le relever non plus, il est entouré par 3 personnes, c'est vraiment pas une bonne idée de le relever. Faut savoir laisser à terre les gens qui sont plus utiles à terre que debout. Ok, première bonne nouvelle de ce putain de match. Essaye de nous ramasser la balle, toi. Parfait. Essaye de nous réussir ta passe. Parfait aussi. Donc là, je ramasse pas de points de skill sur cette passe parce que c'est une passe au corps à corps. Les passes au corps à corps, t'as pas de jet de passe, t'as seulement un jet de réception. Donc tu prends pas de points de skill. Mais bon, je préfère éviter le risque. Et premier touchdown. On s'en fout de ça. Ok, on a un joueur hors jeu dans chaque équipe. Donc là, on va jouer une fois de plus en défense pendant encore 3 tours. Ce qui veut dire qu'on va prendre pas mal de coups dans la gueule, une fois encore. On a dit, la plupart des joueurs sont là pour ça. Oui, par contre, le catcher, je préférais que t'évites d'être au corps à corps, si tu veux tout savoir. Parce que toi, t'as des skills. Il reste pas de lineman, là? Ça veut me dire qu'il me reste qu'un seul putain de lineman? Churn, blitzer, blitzer, thrower. Ok, donc j'ai visiblement plus de putain de lineman. C'est fâcheux. J'en ai pas un sur le banc qui se tourne les pouces. Non plus. Voilà qui m'arrange très peu. Je vais probablement être obligé de mettre un de mes blitzers au milieu, là. Je pourrais également mettre un thrower. Le truc, c'est que j'ai vraiment pas envie de perdre un thrower. Quel de mes blitzers a pas de point de skill? 0 point de skill, va au milieu. La raison pour laquelle je mets les joueurs qui ont 0 point de skill en position plus dangereuse, c'est que s'ils meurent, ça me dérange moins. Évidemment. Zagumar qui demande si je compte faire des vidéos sur Vermintide. Oui, dès qu'ils m'autoriseront à le faire. Pour l'instant, on peut pas. Oh bah, c'était un joli kick, ça, je dois dire. D'ailleurs, assez stupide qu'on ne puisse pas le faire pour l'instant. Ok, il va essayer de se créer une ouverture sur la gauche, visiblement. Une fin sur le chat qui demande pourquoi il est tellement gênant d'avoir un blitzer sur la ligne. C'est simplement parce que le blitzer est un joueur plus précieux et plus cher que le lineman. Les lineman, c'est vraiment des mecs dont je me fous. S'ils crèvent, je m'en cogne complètement. Donc ça me dérange pas de les mettre à un endroit où ils vont prendre des claques. Alors que le blitzer... Voilà, donc par exemple Murazame, là, tu vois, il est blessé et je m'en contrefous complètement. Alors que le blitzer, qui est un joueur précieux, parce que c'est un joueur qui commence avec un skill et un joueur qui coûte plus cher, ça m'emmerde beaucoup plus s'il se fait défoncer la gueule. Et ils ont du bol sur l'ogre en plus. Apparemment, servi à rien pour l'instant, l'ogre. Bon, de toute façon... Et en plus, il est stun encore, la vache. Pour un mec qui a la tête dure, tu te fais stun assez aisément, mon vieux.
Techniquement, t'es aussi solide qu'un nain, donc... Ouais, il est en train de former une cage, et une cage assez solide là-dessus. Probablement le rater une deuxième fois. Non, même pas, dis donc. Il a réussi à esquiver avec un mec qui a 2 d'agilité. Et voilà qui est tout à fait fâcheux. Pour moi, pas pour lui. Ouais, dégager, mec, ça m'arrangerait pas mal. Il y a un petit bug de précision lorsque tu fais ces attaques avec la bêta, là, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive, ça, que je repousse un mec et qu'il arrive pas dans la case que j'avais désignée. J'espère qu'ils corrigeront ça à terme, parce que c'est vraiment gênant, là, pour le coup, mon blitzer se retrouve marqué alors qu'il ne devrait pas l'être. C'est vraiment casse bon bec. Ouais. Mange le sol. Tête à bloc, on peut éventuellement faire ça. Ça va ouvrir un peu la droite, mais c'est pas nécessairement trop dangereux non plus. Ouais, décidément, c'est vraiment mon jour. On va te suivre, comme ça on est à côté du porteur de balle. On va te relever pour que tu puisses marquer eux. Tu vas probablement te faire défoncer la gueule assez violemment là-dessus. Je vais pas tenter d'esquive risquée. Je ne vais pas tenter d'esquive risquée. Il va probablement essayer de passer la balle au blitzer qui est en train de tracer sur la droite. C'est pas nécessairement un gigantesque problème. Il lui reste que 2 tours pour marquer là avant la mi-temps. Je peux éventuellement m'en sortir. Et en plus il a plus de reroll, donc s'il foire une esquive, ou quoi que ce soit d'autre, comme ça par exemple, voilà, ça va beaucoup m'arranger. C'est un des gros désavantages des orques noirs, un peu comme d'ailleurs les guerriers du chaos en début de partie avec les orques. Donc les orques noirs, certes, ils ont énormément de force, mais ils ont également 0 skill. Donc si t'as plus de reroll, chaque action que tu fais est un risque considérable. Les deux là, ils sont un peu relous. Toi, tu me casses un peu les bons becs. Je pourrais bouger le catcheur là pour marquer ces deux là afin qu'il n'aide plus lui dans son échange. Le problème, c'est que le catcheur, il est un peu fragile. Il est également un peu utile. Ok, la balle, essaye d'aller plus... Ouais, pas par là. Non, je n'ai pas envie de reroller sur un tentative d'attraper à 17%. Ok, c'est pas nécessairement un très mauvais endroit pour moi, ça. Ça pourrait même beaucoup m'arranger dans l'absolu. Je pourrais le choper avec mon thrower. Il faut juste que j'arrive à dégager ce blitzer de là. J'ai qu'un seul dé là-dessus. Il te faut du support. Il faut du support, mais j'aimerais bien avoir un thrower de dispo. Ça m'arrange pas des masses. Tu te fixes qui dit les hommes lézards sont une des meilleures équipes. Oui, c'est une excellente équipe, les hommes lézards. Je les aime pas parce que je suis pas très branché avec leur style, mais c'est pas une mauvaise équipe du tout. Ils ont l'avantage d'avoir accès à des joueurs très très forts et à des joueurs très très rapides. Ce qui n'est pas donné à tout le monde dans le monde merveilleux de Blood Bowl. Il me reste un reroll. Est-ce que tu pourrais réussir ton esquive? Ça me ferait vraiment plaisir. Merci. Ok, on va essayer de choper la balle. GG. Ça me demande une esquive, tout ça. Le problème, c'est que si je fais une passe là-dessus... Ouais, j'ai peu de chances de réussir la passe, et il a beaucoup de chances de m'intercepter. J'ai peu de chances de réussir la passe, c'est une passe beaucoup trop lointaine. Et il a des chances de l'intercepter parce qu'il est sur le chemin, ce qui m'arrange très peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va gentiment revenir là, et on va prendre notre mal en patience. En espérant que notre cher ogre, un jour, participe à l'effort de notre équipe. C'est très rentable. On va finir le tour là-dessus.
Valandrel qui dit soit fou, tente la passe. J'ai pas vraiment de raison de le faire en tour 7 parce que je peux vraiment me contenter de le faire en tour 8, donc ce serait pas un risque intelligent. Faut vraiment jamais oublier que Blood Bowl c'est un jeu de gestion du risque, donc toujours prendre les actions les moins risquées. Ça c'est relativement arrangeant dans l'absolu. Ça c'est vachement moins arrangeant pour le coup. Ouais, bon écoute, au moins il est pas mort. Là ça m'arrange. Surtout sur un échange à 3D pour le coup. Ça dit, on commence à s'approcher de la ligne là, ce qui est vraiment très dangereux. Ouais, là il pourrait me le sortir du terrain assez aisément. Ouais, une fois de plus, ça c'est un mauvais choix de l'intelligence artificielle. Là, quand t'es un vrai joueur de Blood Bowl, tu le places ici, et ensuite tu l'attaques avec lui pour le sortir du terrain. L'intelligence artificielle, j'ai l'impression qu'elle gère mal ce qu'on appelle le surf dans Blood Bowl, qui consiste en fait à pousser un mec jusqu'à ce que tu puisses le sortir du terrain très facilement. Ouais, c'est plus loin que je le souhaiterais, ça. Je pourrais essayer de créer une ouverture ici. J'ai qu'un dé là-dessus. J'ai 0 dé là-dessus. Je pourrais essayer ça, mais c'est un gros risque. Écoute, on va prendre le gros risque. Il y a le gros risque à payer, tant mieux. Non, toi tu restes là. Eh, félicitations, t'as participé au match. Là, je vais passer avec mon thrower. On va tenter une passe. Alors malheureusement, le blitzer qui va la recevoir n'est pas un catcher, donc il y a des chances qu'il se foire. On va utiliser le reroll en espérant que ça passe. Ok, il l'a chopé. Reste plus qu'à aller la coller au fond. Donc 2-0 à la mi-temps. Plutôt pas mal. Donc la stratégie vraiment à suivre avec les humains, c'est garder en tête le fait qu'ils sont très versatiles. Donc ce qu'il faut faire, c'est que lorsque tu joues contre une équipe qui va être plus agile que toi, faut que tu joues comme une équipe violente. Et lorsque tu joues contre une équipe plus violente que toi, il faut que tu joues comme une équipe agile. Donc c'est une équipe qui est assez intéressante à jouer à ce niveau-là. Cela dit, là je commence à être sérieusement en infériorité numérique, ce qui est vraiment pas très très cool. Mon seul avantage là, c'est que je commence en attaque. C'est moi qui vais recevoir la balle en gros. Vu que j'ai décidé à la première mi-temps de commencer en défense. Et honnêtement, de plus en plus régulièrement, désormais, je décide de commencer en défense. Je trouve qu'il est plus facile généralement de jouer comme ça. Mais bon, c'est peut-être juste le fait que j'ai eu du bol ces derniers temps à ce niveau-là. C'est le catcher, pas trop loin. Je préférais avoir Shenji derrière. C'est pas vraiment une position idéale, mais bon, on est en infériorité numérique, donc on va faire avec. Ah, bah génial, Nazgûl a pris un caillou dans la gueule, fantastique. Et les stuns en plus. Bon, je vous dis que le dé me veut du mal aujourd'hui. J'ai reçu la balle sur toi, ok, pourquoi pas. C'est curieux, mais pourquoi pas. Pourquoi non, toi? C'est ça que je veux. Tu cours assez loin. Tu cours assez loin, mais on pourrait prendre le risque quand même. Les mecs qui se foirent sur les go for it, ça me rend fou à chaque coup. Ça me rend dingue. On va prendre du recul là-dessus. On va peut-être même faire ça un peu plus tard. On va te placer là-haut. Jargal qui dit le plus gros souci c'est qu'il va falloir acheter Kebab 2 pardon, à l'issue du match. C'est un match amical donc les blessures vont pas compter. Mais oui, dans l'absolu, si ça avait été un vrai match, j'aurais dû racheter... J'aurais dû racheter un joueur en fin de match. C'est pas nécessairement un gigantesque problème. C'est pas une bonne nouvelle, mais... C'est qu'un lineman, sérieusement. C'est qu'un lineman, donc c'est le joueur qui coûte le moins cher à racheter dans mon équipe. Et il s'est tué là-dessus, donc il a glissé, il est mort, lui. GG, félicitations, t'es très compétent comme garçon. Très très compétent.
Ah là là, le go for it. Donc là, c'est très fâcheux parce que mon blitzer avec la balle est très mal placé. Il va donc probablement se prendre un blitz dans la gueule. Ce qui m'arrange pas du tout. J'aurais vraiment pas eu de bol sur le dé sur ce match, mais bon, je suis quand même en train de gagner, donc je m'en fous un poil. En plus, j'ai perdu que des joueurs qui avaient très peu de points de skill, donc... si c'était un mode saison, ce serait vraiment pas un problème. Il est vraiment effrayé par mes catcheurs, il a raison dans l'absolu. Ce qui m'effraie par contre beaucoup plus, c'est qu'il va probablement me blitzer le blitzer là, voilà, avec son orque noir. Ah, ça m'arrange! J'ai eu du bol là-dessus, donc il va choisir de me repousser. Le gros problème là, c'est que je suis vraiment pas dans une position intéressante, parce que pour me sortir de cette position, il faut que j'esquive 2 fois, ce qui est, voire 3 fois, selon la direction dans laquelle je décide d'aller. Ce qui est évidemment très fâcheux. Très fâcheux. Ouch. La bonne gifle. Bon, là, la priorité, ça va vraiment être de sortir le blitzer de là. Le problème, c'est que j'ai 2 esquives à faire pour me sortir de là. Ce qui est vraiment pas idéal du tout. Ok, ça s'est bien passé. Il va venir là, donner la balle à lui. Ça s'est bien passé aussi. Toi, tu peux courir jusque là, potentiellement. Je pourrais marquer sur ce tour, là, si j'avais énormément de balles. Et avouons que c'est quand même fort peu probable. Ouais, ça va pas être une passe facile, cela dit. Ouais, 33% là-dessus, c'est une chance sur 3 de la réussir. Hein. Oh, et ce touchdown, là, sur une bonne vieille passe d'elfe. Joli touchdown de pois chiche là-dessus. On commence à être vraiment en infériorité numérique, là. Ça commence à être un peu sale. Je vais dire. Ça commence à être vraiment très sale. Bienvenue sur le chat qui demande si on peut faire une saison contre l'IA. J'ai pas le droit de parler du mode solo, donc j'y ai accès dans sur mon code preview, mais j'ai pas le droit d'en parler. Et de toute façon, j'y ai pas joué vu que j'ai pas le droit d'en parler, donc je m'en fous un peu. Je dois dire. Ouais, on commence à manquer sérieusement de joueurs là, c'est un peu fâcheux. On commence à manquer sérieusement de joueurs. Ouais, avec King, je m'en fous un poil. Ça dérange pas plus que ça. Bon, il nous reste quand même 6 tours à survivre. Il est peu probable qu'il arrive à marquer 3 touchdowns en 6 tours, donc je m'inquiète pas vraiment pour la victoire. Je m'inquiète par contre beaucoup plus de la gueule de mon équipe. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est un match amical, donc au pire, je m'en fous un peu. Sur le long terme, ce que ça va donner. Il y a le centre qui demande s'il faut bien s'y connaître en football US pour apprécier ce jeu. Absolument pas. Il y a vraiment pas grand chose de commun entre les deux sports. Enfin, sport. À part le fait que pour gagner, il faut marquer plus de touchdowns que ton adversaire. T'as vraiment pas besoin de connaître quoi que ce soit. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment avant tout un jeu de tactique en tour par tour. C'est juste qu'au milieu, il y a une balle. Allez, dis-moi que tu te foires encore la gueule là-dessus. Bien. Comme ça, il n'y a pas que moi qui glisse comme une merde sur le terrain toutes les 2 secondes. Excellent. Donc là, il a pris un turnover là-dessus, ce qui est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si ça va vraiment m'ouvrir des tonnes d'options, cela dit. Le problème, c'est que leur porteur de balle, là, il n'est pas aisé à atteindre. Parce que cet idiot qui est là me gêne. Il faudrait que j'appelle beaucoup de renforts en plus pour débarrasser ça. On va peut-être essayer de passer par au-dessus. Marquer les collègues du porteur de balle. Après, évidemment, marquer les gens au corps à corps quand tu joues contre un orc, c'est toujours un choix stratégique discutable. Oh putain, mais sérieusement les mecs, je vais vous acheter
Les chaussures à crampons, c'est pas possible. Ok, et en plus tu nous balances un truc qui m'intéresse pas. Alors attention là, parce que le suivre, c'est également un risque de se péter la gueule. Faut faire gaffe là-dessus. Ok. Bon, j'ai 2 joueurs sur le porteur de balle, il y en a un qui est en danger. Je pourrais essayer de placer celui-là, mais c'est une esquive à 50%, ce qui m'intéresse pas, donc on va aller là, surtout que j'ai plus de reroll. Ouais, on va t'envoyer là-haut pour essayer de boucher le chemin. On va même te coller là, toi, histoire de marquer un peu le orc noir, malgré le fait que c'est pas une bonne idée dans l'absolu de chercher les emmerdes avec un orc noir quand t'es humain. Ok, ça c'est pas gênant, ça c'est pas trop gênant, c'est plus gênant mais pas des masses non plus. Le Lyonnais affamé qui demande s'il est possible d'avoir des joueurs spéciaux comme dans le jeu de plateau. Si tu parles des star players, oui, ils sont dans le jeu. Il y en a même plein, je crois d'ailleurs, beaucoup plus que dans le 1. Oh, c'est bon ça. Cela dit, la cage autour du porteur de balle, là, elle est dangereuse. Ça, c'est pas bon du tout, par contre. C'est pas bon du tout. Ok. Ça me dérange pas. Puis lui, de toute façon, c'est mon blitzer avec le moins de points de skill, donc même s'il meurt, c'est pas la fin de l'univers. Ouais, dommage. Je vais éviter de me l'endommager, ça m'arrangerait beaucoup. Évidemment, tu me l'endommages. C'est quoi la blessure? Perdre un point en armure. Bah, dis donc, j'aurais été fâché si ça avait pas été un match amical. Parce que lui, pour le coup, il avait 5 points de skill. Ce qui est... quasiment un level. Sur le chat qui demande si je trouve Blood Boulder recommandable par rapport au 1 en l'état actuel. Bah écoute, je l'ai précommandé alors qu'on me l'a filé gratuitement, donc je pense que ça doit répondre à ta question. Ouais, j'ai toujours trop de monde autour de moi, et j'ai plus assez de monde dans mon équipe pour les empêcher de faire ça. Je pourrais tenter une esquive de ouf là avec le catcher. Donc là je vais marquer ces deux-là, du coup ils vont plus pouvoir aider leurs potes. Et dans l'absolu, ça me libère que... si peu. Là, vraiment, c'est toujours le gros problème lorsque tu affrontes des équipes qu'on appelle des bashers, donc qui vont se battre principalement en pétant la gueule à tout le monde. C'est que sur le long terme, ils vont avoir plus de joueurs que toi, parce que tes joueurs vont être en train de ramasser leurs dents par terre. Évidemment, en plus, les marquer, donc c'est-à-dire rester au corps à corps avec leurs joueurs, m'arrange vraiment pas, parce que lorsque je les affronte, je suis rarement gagnant. Ok, ils vont blitzer mon catcher. C'est pas la fin du monde, il a esquive. C'est pas la fin du monde, il a encore esquive. Cela dit, ils l'ont un peu éloigné dans une direction qui m'arrange pas. Troisième essai. Mange. Ça, c'était un... Enfin, c'est même 3 gros coups de bol. Il m'arrange beaucoup. Donc ici, la cible qui m'intéresse le plus, c'est lui, là. Parce que si j'arrive à le tabasser dans une direction qui me ramène par là, ça pourrait me permettre de bouger le ballon dans une direction qui m'arrangerait beaucoup. Le gros problème, c'est que pour le tabasser, il va falloir pas mal de renforts. Oh putain, c'est un peu méga risqué ça quand même. C'est un peu méga risqué. Ouais, c'est pas beaucoup mieux. Le pire en plus c'est que le catcher il peut pas vraiment aider vu qu'au combat c'est une grosse daube. Ça va au moins me donner un dé là-dessus. J'aimerais bien en avoir 2 si possible, mais je pense pas que ça va être possible. Donc on va se contenter d'un dé, en espérant que la chance soit avec nous. Ok, donc là je vais le pousser sur la balle en fait, en espérant que ça dégage la balle dans une direction où elle soit pas près d'un orc.
Voilà, donc ça a dégagé la balle. Ça l'a pas dégagé exactement où je la voulais, malheureusement. Et je peux pas vraiment bouger lui à l'heure actuelle. J'ai dit, je pourrais essayer de le blitzer. Avec Watt. Ouais, mais une fois de plus, je vais me retrouver avec un seul dé là-dessus, ce qui est... fâcheux. Dégager ton pote qui est là, et tu vas le dégager là, comme ça il sera encore marqué. Par contre, toi, tu vas rester là. Tu vas essayer de nous ramasser la balle. Parfait. Cela dit, c'est vraiment pas une position enviable là dans laquelle il se trouve lui, parce qu'il y a un mec juste à côté de lui qui va se relever à côté, à moins que je prenne le risque de faire ça. Ok. Ça va rendre le blitz un petit peu plus compliqué pour eux au tour d'après, mais je suis quand même vraiment pas dans une position que je qualifierais de bonne là-dessus. Bon, on a pris les actions les moins risquées de notre tour, donc on va commencer à prendre les actions les plus risquées. Une petite esquive par ici, un petit go for it par là. Toi, mon vieux, désolé, mais tu peux vraiment rien faire. Avec tes 2 points de force et les 3 orques que t'as autour de toi, t'es un peu condamné. On va essayer de ne rien faire avec l'ogre parce qu'il a décidé de pas participer. Et on va mettre fin à notre tour là-dessus. Il y en a affamé qui demande s'il y aura des tenues pour personnaliser les équipes. Tu peux choisir tes maillots au début quand tu crées ton équipe. Et si ça se passe comme dans le 1, je crois que tes soldats, tes mecs changent d'apparence au fur et à mesure qu'ils level. Ok, ça c'est bon. Est-ce qu'il va le reroll? Il a plus de reroll, donc ça m'arrange beaucoup. Ça m'arrange beaucoup. Et Sarian qui demande si t'as plus 1 de force en blitz avec toutes les races et toutes les postes. Non, t'as plus 1 de force en blitz uniquement avec les créatures qui ont des cornes. Donc les Beastmen, le Minotaur et les créatures du chaos qui mutent pour avoir des cornes. Parce que tu peux muter pour avoir des cornes avec le chaos. Donc non, tu ne gagnes pas plus 1 de points en blitz, plus 1 de force pardon en blitz avec toutes les races. Il me semble que les Skaven également peuvent muter à l'occasion. Ça m'emmerde que tu sois aussi rapide, toi, mon vieux. Parce que j'aimerais bien conserver la balle dans le coin, histoire de pas prendre de risques, mais je crois que ça va être moins risqué, en fait, de simplement marquer. OCB Slim sur le chat qui dit qu'avec la préco, on a le choix d'une race en plus. Est-ce que tu penses que ce sera pénalisant d'en avoir aucune de l'offre préco si je l'achète à la sortie? À part si tu désires jouer avec ou contre les races de la préco, je vois pas en quoi ça te pénaliserait. Personnellement, j'ai choisi les Wood Elves parce que j'adore leur taper dessus, mais si t'as pas l'intention de jouer avec les Wood Elves ni avec les Lizardmen, je ne pense pas, ou de jouer contre, je ne pense pas que ça va te pénaliser. Surtout qu'en plus, je crois qu'en multi, tu pourras tout à fait jouer contre les gens qui ont les races en plus, vu que à l'heure actuelle, j'ai 4 races en plus que le reste du monde et je peux tout à fait jouer contre eux, donc... ce ne sera pas un problème, c'est juste que tu pourras pas les jouer. Donc si tu veux pas les jouer, bah, y a pas vraiment de raison. Après, si tu comptes l'acheter en jour 1, évidemment, je pense qu'il est plus profitable de le précommander, mais bon. Ouais, ça dépend vraiment de si t'as l'intention ou pas de jouer ces races, honnêtement. Oh, c'est bon, ça. Pas très bon. Pas très bon. Il me reste 2 tours. Je pense pas que j'ai le temps de marquer un touchdown de plus là-dessus, mais c'est pas ça qui va m'empêcher d'essayer. Parce que pourquoi pas. Toi, mon vieux, t'es un peu encerclé. Toi, je sais pas ce que tu fous là. J'aurais vraiment pas dû te laisser ici. Ouais, 3 esquives d'affilée. J'ai l'air d'un putain d'elfe. J'ai l'air d'un putain d'elfe, mec. Tu peux même gentiment venir par là, toi, si ça te dérange pas trop. Avec tes 2 putains de points de force, je préférais que t'évites d'aller te fricoter avec des elfes. Avec des orques, pardon. Ouais. Écoute, on va tenter ça. Ouais, c'est pas très intéressant, mais bon, au moins tu t'es pas foiré, c'est toujours ça de prix. Je l'aime vraiment pas, l'ogre, en tant que big guy. C'est vraiment un big guy que j'aime vraiment pas du tout. Tous les big guys ont leurs problèmes, mais l'ogre...
Je trouve qu'il apporte trop peu de choses uniques par rapport aux autres. Parce que le Minotaur, il a le gros avantage d'avoir Frenzy, qui peut également être un désavantage, mais si tu l'utilises correctement, c'est un gros avantage. Il a le gros avantage d'avoir Frenzy, il a le gros avantage d'avoir les cornes, il a le gros avantage d'avoir beaucoup de points de mouvement. Donc je suis vraiment pas fan de l'ogre. Même le troll, qui techniquement et statistiquement est moins bon que l'ogre, je le trouve mieux parce que tu as au moins l'option de pouvoir balancer tes collègues gobelins lorsque la situation dégénère. Ouais, fâcheux. Et les KO, pas vraiment un problème en tour 15. Je crois que on a vu pire jusqu'ici. Boum. Tinfar qui dit l'ogre permet dans certaines parties de tanker le centre si l'adversaire le prend pour cible. Certes, mais tous les big guys font ça. Mon reproche, c'est pas que l'ogre est inutile, mon reproche, c'est que l'ogre, je le trouve moins intéressant que d'autres big guys. Je le trouve vraiment pas aussi intéressant que les autres big guys du jeu. Le Minotaur, comme j'ai dit, il a des avantages significatifs. En plus, il peut utiliser les mutations. Évidemment que tu restes par terre. Après, Bonehead est moins restrictif que certains autres, notamment Really Stupid, qui est beaucoup plus restrictif. Mais je trouve qu'il lui manque un vrai avantage comparé aux autres big guys. C'est pareil, même le big guy des Lizardmen, il a la queue préhensile, qui a un avantage pas négligeable. Donc, vraiment que l'ogre, il lui manque un petit quelque chose là-dessus. Ça va être un blitz risqué, mais bon. Notre dernier tour, donc c'est le moment de prendre les risques. Hein. Eh bien écoute, on marquera pas de 5ème touchdown. On se contentera de 4. On va gentiment passer notre tour. Surtout qu'il dit quand c'est la merde, on jette le gobelin. Bah techniquement, c'est tellement peu probable de se réussir lorsque tu balances le gobelin que effectivement, t'as tendance à le faire seulement quand c'est la merde. Ou que t'as vraiment pas d'autre choix. Parce que pour lancer le gobelin correctement, faut réussir le jet de ramassage du gobelin. Parce que le troll a une chance de manger le gobelin. Et de le tuer au passage. Faut ensuite réussir la passe. Donc que le gobelin atterrisse où il faut. Et ensuite, faut que le gobelin réussisse son atterrissage pour éviter de se tuer à l'atterrissage. Donc au royaume des actions peu probables, c'est une action très bien placée, je dirais, le jet de gobelin. Après, quand tu arrives à marquer un touchdown avec un jet de gobelin, tu te sens absolument fier de toi, c'est sûr et certain. Karl Lupercal qui dit les autres big guys dans le jeu, c'est le Croxigore, le Troll, l'Ogre et le Minot. Les Bretoniens, ils ont pas de big guy. Les Dark Elves, ils ont pas de big guy. Les Haut Elves n'ont pas de big guys. Est-ce qu'il y a d'autres comme équipe jouable? Les humains, ils ont l'Ogre. Les Orques, ils ont le Troll. Le Chaos, ils ont le Minotaur. Les Hommes Lézards, ils ont donc le Croxigore. Les Elfes des Bois, ils ont leur putain d'arbre. Donc je suis à 8 équipes, il m'en manque encore 2. Bah, c'est quoi mec? Je peux également juste aller voir les équipes. Parce que tu as accès à toutes les équipes sauf celles qu'on peut précommander. Donc ouais, les humains ils ont l'ogre, les orques ils ont le troll, les nains ils ont le Death Roller, mais c'est pas vraiment un big guy dans l'absolu, c'est une arme secrète, donc ça marche pas tout à fait pareil. Les Skaven ils ont le rat ogre, qui est pas mal également puisqu'il peut avoir accès aux mutations et accès à la queue préhensile. Qui le rend relativement utile. Les Haut Elfes, ils ont pas de big guy. Les Dark... De toute façon, les seuls elfes à avoir un big guy, c'est les Wood Elfes. Dark Elfes ont pas de big guy non plus. Les Bretoniens ont pas de big guy. Le Chaos a le Minotaur, donc. Et dans les races à précommander, donc les Wood Elves ont l'arbre, qui a de très bonnes stats, mais qui est excessivement lent et peut s'immobiliser tout seul. Et les Lizardmen, ils ont le Croxigore, qui est un peu un équivalent de l'ogre, mais avec une queue préhensile. Je trouve vraiment que l'ogre est pas le plus intéressant à ce niveau-là. Alors que statistiquement c'est le troll le moins bon, parce que le troll avec Really Stupid est celui qui a le moins de chances d'agir à chaque coup en fait. Surtout sur le chat qui disent sans Big Guy, les Bretoniens sont pas moins bons que les humains. Ils sont différents, c'est pas vraiment une question d'être moins bon. Hein. Parce que les Bretoniens certes ils ont pas de Big Guy,
mais ils ont leur type avec le casque, là, les 4 Blitzers, qui ont Dauntless. Et en fait, Dauntless, c'est une aptitude qui te permet d'attaquer un ennemi plus fort que toi, comme si tu avais autant de force que lui. Donc t'as 4 mecs qui peuvent éventuellement attaquer des types plus forts qu'eux, comme s'ils étaient aussi forts. Donc c'est un moyen de contrer les big guys, qui peut être tout à fait utile. Les nains également ont ça, parce que comme je l'ai dit, les nains, le Death Roller c'est pas vraiment un big guy, ils ont 2 Troll Slayer qui ont également Dauntless, qui te permet d'attaquer généralement les créatures avec un score de force très élevé, comme si tu avais une force correspondante. To Be or Not sur le chat qui dit le troll est tellement plus sympa visuellement. Ah, je sais pas, je les trouve tous les deux cool dans leur propre style. J'aime bien le fait qu'ils ont vraiment poussé le vice à faire de l'ogre un véritable colosse dans le jeu. J'aime bien le fait qu'il soit aussi massif. C'est vrai que le troll a un bon style également. Les orques, je les trouve particulièrement réussis sur le plan visuel. Vraiment, ils ont une bonne gueule. Je vais aller vous montrer notamment les orques noirs, ils ont vraiment une super bonne gueule, je trouve. Voilà, je les trouve vraiment super classe. Ils sont super stylés. La plupart, de toute façon, des joueurs sont super stylés. Cyanide avait déjà fait un bel effort sur le premier jeu pour que la franchise soit vraiment adaptée de manière très très classe à ce niveau-là. Et ils ont fait tout à fait un bel effort également sur la suite. Les guerriers du chaos, notamment, sont super classe. J'aime beaucoup également les Beastmen chez le chaos. Je les trouve vraiment très stylés. Ils sont vraiment vraiment chouettes. Le Minotaur est bien violent également. Donc à ce niveau-là, vraiment, ils ont fait du beau taf, Cyanide. Y a pas à dire. La direction artistique du jeu est vraiment cool. Je vais vous montrer peut-être les Bretoniens. Donc ouais, eux, leurs Blitzers, là, sont vraiment d'excellents joueurs. Comme Blitzer. Vraiment très très bons. Leur seul défaut, je dirais, à ces joueurs-là, c'est qu'ils n'ont pas accès à la force sur un simple lancement de dés. Il faut qu'ils fassent un jet double. Ce qui veut dire que tu vas avoir du mal à choper des trucs comme Mighty Blow ou Guard, qui ont des aptitudes très utiles sur des Blitzers. Donc, pas très serviable tout ça. Peut-être vous montrer les elfes. Pendant que j'y suis, je vous ai montré les orques, les nains vous les avez déjà vus, les Skaven vous les avez déjà vus, on va vous montrer les hauts elfes malgré le fait que je les joue jamais. Voilà, ils ont évidemment une tête idiot d'elfe. Je suis un elfe idiot. C'est sympa en rouge, vas-y. Idioville. Voilà, ça c'est les hauts elfes. Je regrette un peu qu'ils aient choisi de mettre les hauts elfes et les elfes noirs plutôt que de mettre les elfes pros à la place des hauts elfes. Les hauts elfes, ils sont moins intéressants à jouer, je trouve, que les autres équipes elfes. Parce que les elfes des bois, c'est vraiment les pros de la passe, mais ils ont une armure en carton, clairement. Quand tu joues une équipe qui bâche, comme le chaos ou les nains, et que tu vois les elfes des bois arriver en face, c'est limite si t'essayes même pas de gagner le match. T'essayes juste d'en tuer un max parce que tu sais que tu vas faire des points d'XP comme ça. Donc les elfes des bois, c'est un peu ça leur délire. Et les elfes noirs, c'est une équipe qui est vraiment très spécifique parce qu'ils ont des joueurs vraiment très curieux qui n'existent nulle part ailleurs. Et les hauts elfes, je les trouve un peu trop génériques dans le délire. Ils sont plus solides que les elfes des bois, ils ont plus d'armure globalement. Les elfes des bois, généralement, ils ont quasiment tous 7 d'armure alors que là, tu as 8 d'armure pour la majorité de tes joueurs. Mais je les trouve moins intéressants à jouer, les hauts elfes. La plupart des équipes elfes jouent principalement sur l'agilité et les passes. Les elfes noirs généralement courent plus qu'ils ne passent, mais c'est généralement des équipes qui ont peu de problèmes à passer, parce que comme ils ont tous 4 d'agilité, euh, comme ils ont tous 4 d'agilité, pour eux les jets de passe, même lorsque tu joues pas avec un passeur, sont généralement à ton avantage. Ça fera l'affaire. Les elfes noirs. Donc les elfes noirs, c'est vraiment l'une des équipes les plus uniques du jeu. Parce qu'ils ont vraiment des joueurs très bizarres, comme l'assassin par exemple, qui pour le coup est vraiment pas solide, mais vraiment assez unique avec cette aptitude stab, qui est une aptitude pardon, qui attaque directement le jet d'armure de l'ennemi plutôt que de faire un blocage. Donc même si tu es entouré de 40 personnes, tu peux tenter un stab et éventuellement tuer un mec assez aisément comme ça.
Le problème, c'est que c'est un joueur vraiment pas solide, qui a tendance à pas vivre bien longtemps. Ils ont également leur Witch Elf, qui est l'équivalent de leur Blitzer, qui est également très curieuse et extrêmement puissante si tu arrives à bien la leveler. C'est une équipe vraiment particulière, les Elfes Noirs. Je les trouve très intéressants à jouer, les Elfes Noirs. C'est la seule équipe elfique que je joue régulièrement parce qu'ils sont vraiment très uniques dans leur gameplay, comparé aux Elfes des Bois et aux Elfes Pro et aux Elfes. Mais ouais, j'aurais préféré qu'ils mettent les Elfes Pro plutôt que les hauts Elfes. Je les trouve plus intéressants, les Elfes Pro. Ils sont plus versatiles, moins peut-être classiques. Zagumar sur le chat qui demande si stab c'est pas considéré comme une faute, non. Ce n'est pas considéré comme une faute, ce n'est pas considéré comme une arme secrète. Donc tu peux t'en servir autant que tu veux. Le seul problème c'est d'arriver à t'en servir avant que ton assassin se fasse buter. D'ailleurs il est vraiment pas conseillé de mettre l'assassin sur le terrain en début de match. Faut seulement le mettre lorsque tu sais que tu vas pouvoir utiliser... ton couteau sur quelqu'un. C'est Pelgin qui dit les Witch Elf avaient pas saut comme compétence, si elle l'a là. Jump. Pump. Permet de te relever très vite. Et tu peux également acheter le saut après plus tard dans les aptitudes d'agilité. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur le stream. On se revoit évidemment tout au long de la semaine avec tout un tas de vidéos sur tout un tas d'autres choses. Les VOD de ce stream seront évidemment publiés tout au long de la semaine prochaine sur YouTube, à moins que YouTube décide d'être casse-bonbon comme c'est souvent le cas. Et je vous remercie comme chaque dimanche d'être passé toujours plus nombreux sur le bon stream du dimanche. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ciao tout le monde. Les humains étant quand même plus orientés justement... couteaux suisses. C'est vraiment les couteaux suisses de Blood Bowl, les humains. Ce qui est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. Parce que dans l'absolu, ils sont bons en tout. Mais dans l'absolu, ils sont très bons en rien. Donc c'est... Tu peux pas te permettre tu peux te permettre d'esquiver, mais t'esquives pas comme un elfe, pardon. Tu peux taper, mais tu tapes pas comme un orc. Tu peux courir, mais tu cours pas comme un Skaven. Donc c'est à la fois une équipe qui peut faire plein de choses, mais qui peut pas faire grand chose non plus. Ça les rend assez curieux à jouer les humains. Mais c'est pas une équipe inintéressante, je trouve. Malgré leur côté peut-être un peu générique, c'est vraiment pas une équipe inintéressante. Nico Iba qui dit j'ai des problèmes avec ce jeu quand une manette est branchée. Ouais, je crois que c'est un bug de la bêta, c'est très relou. Je l'ai dit, ça me le fait plus là et ma manette est branchée donc. Ça me dérange très peu. Alors, on va jouer un petit peu à Blood Bowl 2 sur le Streamstram. Je vais pas jouer en ligne parce que ça prend son temps. En plus, la dernière fois, j'ai eu des problèmes de lag sur ma vidéo avec le chaos. J'ai pas vraiment envie d'avoir ça. Et en plus, pour ajouter encore un problème, comme j'ai une version spéciale du jeu qui me permet d'accéder à toutes les races de la version finale, contrairement à la version bêta, généralement lorsque je joue contre des gens, ils passent 300 ans à me demander comment j'ai fait pour avoir les autres équipes. J'ai pas nécessairement envie de passer 10 heures à leur expliquer. On va juste montrer un peu de Blood Bowl. Donc aujourd'hui, je vais jouer mon équipe d'humains, histoire de changer un peu à chaque vidéo. On va jouer contre des orques. Donc évidemment, on va avoir le gros désavantage d'un point de vue force. Les orques sont une équipe beaucoup plus balèze. Mais c'est pas vraiment une grosse différence stratégique non plus, les orques contre... je vais défendre. Les orques contre les humains. Parce que, en fait, ce sont deux équipes qui sont assez versatiles, les orques et les humains. Le gros avantage que je peux avoir sur lui, c'est que, à part ses blitzers qui sont relativement rapides, le reste de son équipe est un peu moins rapide justement que moi. Ce qui va me permettre généralement de les prendre de vitesse. Ouais.
Toi, on va te relever juste pour que tu puisses marquer les orques qui sont dans le coin. Samino qui demande si l'IA est mieux que dans le 1. Elle est mieux, mais elle est encore perfectible. Je vais dire. Elle est quand même largement mieux que dans le 1. Il est vraiment beaucoup moins rare de voir, par exemple, un nain qui essaye de faire des esquives sans raison apparente. Je dirais que l'intelligence artificielle utilise beaucoup mieux ses outils. Donc une équipe brutale va jouer brutale, une équipe agile va jouer agile. Cela étant dit, elle est encore perfectible, je pense. Notamment sur une de mes vidéos de Blood Bowl qui n'est pas encore en ligne, sur l'équipe. Butcher qui dit pour la préco et pour le bourrin que je suis, tu me conseilles plus les Lizardman que les Wood Elves. Les Wood Elves sont probablement l'une des équipes les moins bourrines du jeu, donc à moins que tu aies l'intention de leur péter la gueule, comme moi, il n'y a pas vraiment grand intérêt à les avoir si tu aimes jouer bourrin. Les Lizardmen sont à la fois très fragiles et très bourrins, donc... Ouais, ça c'est pas idéal du tout. N14 sur le chat qui demande si les commentateurs... Ah bah c'est une manière assez intéressante de commencer un match. On va utiliser l'apothicaire. Ouais, l'un et l'autre ne m'intéressent pas. Eh bien écoute, meurs mec, c'est pas un problème. Les commentateurs sont-ils aussi bons que dans Chaos League demande N14? J'en sais rien, je les ai désactivés d'entrée de jeu les commentateurs, parce que lorsque tu commandes toi-même au-dessus d'une vidéo, c'est un peu casse-bonbe avec les commentateurs. Donc j'ai pas grand intérêt à les laisser activer. Là, il va pas mal me faire mal avec ces orques noirs qui sont ses unités les plus balèzes. Il va falloir que je me méfie pas mal là-dessus. Des Bretoniens, il y a un moment où l'IA a fait une décision qui était ouvertement mauvaise en fait. Alors que le bon choix était évident. Donc là, comme vous l'avez vu, j'ai une brute qui est donc mon ogre. Et comme toutes les grosses brutes, t'as une chance d'avoir une action qui va rater, qui est donc ici le Bonehead. Qui va transformer mon ogre en spectateur pendant un petit moment, ce qui est évidemment pas idéal. Du tout. Peut-être que je finisse mon tour au passage. Tabas sur le chat qui dit c'est les joueurs en ligne qui font nimp maintenant. Le gros problème là sur la bêta, c'est que comme il n'y a que 4 équipes disponibles pour les acheteurs lambda, il y a énormément de gens qui jouent les nains, parce que les nains sont tout simplement la meilleure équipe à cette quantité de valeur. Et du coup, tous les matchs, tu tombes quasiment contre des nains, et la plupart des gens savent vraiment pas jouer à Blood Bowl, ce qui est vraiment fâcheux. Et en plus, les nains, c'est probablement l'équipe la moins fun à affronter du jeu, donc c'est... C'est un peu dommage, je trouve, qu'ils aient donné accès qu'à 4 équipes sur la bêta pour le reste du monde. Rate ton esquive, et t'as